Kogbera et Bobosso sont deux villages de la région de Ombol, dans la localité de Dabakala. Ces villages abritent le site d'orpaillage de la coopérative d'entraide de Dabakala, en abrégé Kopeda, dirigée par Yemoussa, président du conseil d'administration. Qu'est-ce qui a suscité l'envie de cette activité chez le président Yemoussa? Après la crise, il y avait vraiment un désordre. Il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de sous-préfet. Et il y a eu le fléau de l'orpaillage. L'orpaillage est venu après la crise. Voilà. Et donc, dans nos programmes, c'était quoi? C'est que nous, on ne connaissait pas l'orpaillage, à vrai dire. Donc nous, on était sollicités par les vieux pour venir chasser des orpailleurs clandestins qui étaient logés dans un village qu'on appelle Kongodja, qui n'est pas loin d'ici, à 5 km d'ici. Donc quand on est venu trouver, ils étaient là beaucoup. Donc on les a chassés à plusieurs reprises. Pendant 6 jours, demain que vous êtes venus, on est resté comme ça, 6 jours, on a dormi à la belle étoile. Ils sont là, on est là, on se regarde. Et parmi les 6 jours, on a attrapé un jeune qu'on appelle Kona. Dans un seul trou, le même trou, on a attrapé 2 fois Kona, on l'a attaché comme ça. À ce moment, nous, on s'en foutait. Hein. Nous, c'est-à-dire qu'on entrait en brousse derrière clandestin, on était prêts. Donc, on l'a attaché. Maintenant, quand on l'a attaché, il nous a dit la vérité. C'est-à-dire, attacher un homme, ça veut dire c'est pour l'empêcher de fuir, on n'a pas de mélotte. Donc, on l'a fait asseoir à côté de nous, on l'a attaché pour qu'il soit tranquille, pour qu'il nous dise réellement. Il dit, lui là, il est là, ça fait plus d'1 an. C'est le trou là qui a permis d'envoyer son petit à l'école. Sa maman est décédée, c'est lui qui s'occupe de la famille. C'est le trou là qui a permis de construire la maison de sa maman à Boaké. Donc lui, trou là, il va mourir dans le trou là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit non, ok. Ce qu'on va faire, il faut le laisser travailler. À partir de 16 h, il faut siffler. Moi, je serai devant les gens là. Je n'ai pas de mon trou, hein. Mais moi, je venu à 16 h. L'or que j'ai eu là, j'ai venu vendre. Vous voyez? Ainsi de suite, on a vendu. Paul a vendu. Sawadou a vendu. Chacun a vendu. On a commencé à avoir 1 gramme, 2 grammes, 1 gramme, 2 grammes. Derrière 1 gramme, 2 grammes, nous on prenait 3 000 francs, on donnait 2 000 francs au village. C'est tout, hein. Maintenant, l'individu qui est là, qui achète là, lui, il achète à un prix 15 000. Plus les 5 000, ça fait combien? 20 000. Il partait vendre à Boaké avec 5 000 à l'époque. Vous voyez? Donc, c'est dans ces calculs-là, nous, on a vu, on a commencé à avoir l'argent. On a eu 6 millions en quelques jours, là. Donc, on a vu qu'il y a de l'an dedans. Donc, on allait rendre compte aux vieux. Les vieux ont dit, ah, donc, à faire des orpailleurs, là, il y a l'an dedans, hein. Donc, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, eux aussi se sont levés. Ils sont allés voir le ministre Aliou Koulibaly, ils sont allés voir le ministre Bion. Ils ont vu tous les cadres pour dire, ah, nous, avons fait de l'or à Dabakala, nous, on veut papier. Ils ont demandé, est-ce que vous avez une coopérative? On a dit, oui, on a une coopérative. Donc, c'est ainsi qu'on est entré, on a fait tous les papiers. Et nos cadres nous ont aidés à ce qu'on ait cette autorisation. Dans le souci de bien faire cette activité d'or et de participer au bien-être des populations, le PCA de la Kopeda dégage tous ses efforts pour régulariser son secteur d'activité qui était d'alors illégal pour se mettre dans la légalité. Comment du caillou on obtient de l'or? La première phase, c'est l'extraction. Ils vont extraire les pierres, les gens envoyer au soleil, sécher, concasser. Il y a la deuxième étape. Après le concassage, on va le moulin, on va le moudre dans les 2 moulins. Le premier, on va faire ça, mais ça ne sera pas très fin, mais le troisième va rendre ça encore plus fin. Après ça, on va venir dans les laveries. Au niveau des laveries, on va laver. Quand on finit de laver, on va à la table de secouche. La table de secouche va faire sortir l'or, on vient la peser. La peser est la dernière étape. Même si certaines personnes trouvent le travail de l'or compliqué et fatigant, Traoré Maguinan, responsable des femmes du site Bobosso Kogbera, a un autre avis. Maintenant, il voit que ça ne m'arrange pas. Il y a trop de choses à faire. C'est ça ici, de ça. Moi, je peux leur dire qu'il aura venu, on va travailler ensemble. Il ne faut pas, ils vont compter 6 garçons. Femme peut travailler pour gagner l'argent. Se battre aussi, comme dans la manière tu cherches garçon, il te donne l'argent. Il faut chercher pour toi aussi, avec ton sujet de femme. Dieu merci, il y a un conseil à boire. La Kopeda, dans sa gestion, s'assure à une bonne répartition des gains. La Kopeda s'est assignée également la mission de la réalisation des projets de développement et des œuvres caritatives en faveur des villages qui abritent le site. Ainsi, une école de 3 classes et un bureau du directeur à Kogbera. Quant au village Bobosso Tembéré, la Kopeda a construit un bâtiment de 2 classes qui porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avec logement des enseignants, une pompe à motricité réduite et une mosquée sous l'œil reconnaissant de chef du village. Sincèrement,
Je suis très content, je suis fier même. Avec la COPEDA, en tout cas, vraiment, ça va. Le village même, vous voyez les villages. Avant, là, quand il pleut comme ça, là, le matin, même, tout le monde sont sur les toits. La rue, ça coulait. Là, tous les villages sont là, il y a des villages aujourd'hui. En tout cas, ça va. Vous avez beaucoup et continue toujours beaucoup pour les villages. Il a fait des réalisations au village. Regardez, il y a une école aujourd'hui, des bâtiments construits, des baies sont construits, il y a des quartiers qui sont construits, il y a des pompes, il y a des fourrages. Et moi-même, je suis en 2017, vous voyez une raison comme ça, c'est pas moins de 17 millions aujourd'hui. Ça, mais c'est COPEDA. Bon, avant, nous n'avons pas de logement. Voilà, à l'absence de logement, on dormait au village, on était logé au village. C'était beaucoup difficile, hein, parce que là-bas, on était obligé, où moi-même je me lavais, sincèrement, il n'y avait pas de douche. Voilà, j'étais obligé d'attendre à 18h, mais 19h pour aller me cacher derrière la maison où j'ai logé là pour me laver. Matin aussi, c'était la même chose. Il faut te lever très tôt, à 4h du matin, où on prie à la mosquée, pour te laver rapidement, puis rentrer. Aujourd'hui, vous avez... Aujourd'hui, Dieu merci, bon, COPEDA a construit des logements. Ici, en tout cas, les conditions de vie, vraiment, ça s'est amélioré. Grâce à l'activité de l'orpaillage, les jeunes de ces villages ont désormais une vie autonome. L'orpaillage, quand c'est organisé, c'est très bon. L'orpaillage clandestin n'est pas bon. Parce que les ressources de ton village s'en vont ailleurs. Il y a construit 3 chambres salons, bien climatisées. Il y a construit encore à Boaké. Grâce à l'orpaillage légal. La COPEDA est une référence dans le domaine d'orpaillage. Elle est devenue une école de formation. Des orpailleurs de certaines villes de la Côte d'Ivoire qui évoluent dans l'illégalité viennent s'imprégner du modèle de la COPEDA pour régulariser leur situation. Nous sommes ici pour recevoir une formation, aller chez nous et faire ce que nous avons appris ici. Ici, on a été formé sur comment on appelle la production. La production artisanale. On a appris ça, comment ça se passe et quelles sont les manières utiles de pouvoir produire de l'or. Et on a appris beaucoup. C'est depuis le passage de la COPEDA chez nous pour sensibiliser, comment on appelle, la population, afin de se mettre ensemble et puis lutter contre la clandestinité. Et c'est ce qui nous a motivés à venir ici, à apprendre auprès de la COPEDA pour pouvoir mettre aussi cela en pratique. Après le passage de la COPEDA, on a décidé de venir pour faire des papiers et rentrer dans la légalité. La COPEDA a permis à d'autres sites d'orpaillage de quitter la clandestinité pour la légalité. Avant l'arrivée de la COPEDA à Tortia, c'était d'abord dans le via, comme dans notre jargon. Les gens travaillaient sans permis, c'est des clandestins. Après, c'est créé beaucoup de choses, par exemple. Je dirais, il y a des petits capitaux. De l'or sur terre, donc il y avait vraiment du désordre, du grattage, donc, il y avait l'insécurité. Donc, depuis que la COPEDA est arrivée là-bas, vraiment, avec l'appui de la SODEMI, on a pu organiser, on a eu une organisation pour se passer. Donc, le modèle COPEDA a apporté d'abord beaucoup de choses, puisque je suis même un peu produit de la COPEDA. La COPEDA ne fait pas que faire l'exploitation d'or, de vente et d'achat, non. La COPEDA forme aussi des agents. Des agents de terrain qui peuvent aller organiser des différents sites. Ils peuvent aller un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc ce fut le cas déjà de Tortia, où la demande est venue par la SODEMI. Il y avait demandé un appui de la COPEDA pour aller organiser parce que c'était des parcelles octroyées à la SODEMI. Donc voilà comment la SODEMI appelle la COPEDA en renfort pour aller organiser des parcelles de la SODEMI. Le message que je voulais adresser, c'est pour dire que la COPEDA aujourd'hui est un exemple. Un exemple de formateur, un exemple aujourd'hui de l'exploitation d'or artisanale. Si aujourd'hui on s'appuie sur l'exemple de la COPEDA, qui non seulement qui forme et qui donne des conseils, je pense que c'est un bon partenaire aujourd'hui. Sur le plan sécuritaire, l'arrivée de la COPEDA sur le site Kogbera et Bobosso a instauré la calmie et la sécurité dans la zone. Avant l'arrivée de COPEDA, vraiment il n'y avait pas la sécurité. La population n'avait pas la paix. Il y avait les braquages, les viols, les mariages forcés. Mais depuis la COPEDA installée à Kogbera, il faut dire dans l'autre zone, vraiment tout c'est là. On n'attend plus. Parce que c'est bien organisé et le président, vraiment le président est parfait. Dans le passé, il n'y avait pas de travail.
n'y avait pas de travail. Voilà pourquoi il y avait les bragages, les viols et les forçats de barrage forcés. Maintenant, il y a le travail. Il n'y a plus de mariage forcé, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de vol. Donc, on dit chapeau du Copeda. On dit chapeau du Copeda. L'exploitation de l'or, on le sait, nécessite la destruction de l'environnement. Pour pallier à ce problème, le président Yemoussa et sa structure ont mis un plan de reboisement sur les sites exploités. Pour le PCA, la sauvegarde de l'environnement est un élément essentiel pour éviter la destruction. C'est à juste titre qu'un plan de reboisement est exécuté après l'exploitation d'un site. Parce qu'on a mis un budget pour ça. Voilà, on voit les agents des eaux forêts. Quand il y a des eaux forêts, je généralise, hein. Il y a l'OIPR, la Sceaux d'effort et puis le cantonnement. La Copeda, bien qu'évoluant de manière artisanale, est un vivier de pourvoyeurs d'emploi pour la femme et les jeunes. Avec le Copeda et le Copeda nous a dit à chaque part, bon, les douleurs aussi, même si le travail qui sont ici avec nous, même s'ils sont malades, bon, les Copeda sont responsables pour nous aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Grâce à sa mise aux normes vis-à-vis des règles de l'exploitation de l'or en Côte d'Ivoire et est une référence, un modèle de réussite. Je félicite aussi le gouvernement, la naissance de la geste loi là. Ça a payé, hein? Ça a payé. Avant, on voyait les grands sites d'orpaillage clandestins installés aux yeux, au regard de certaines autorités dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, mais ça n'existe plus. On voyait nos frères chinois, nos amis qui étaient un peu partout, quand il y a des chinois, je généralise, hein, les peaux blancs qui étaient installés un peu partout dans les bas-fonds en train de travailler. Aujourd'hui, on ne voit plus. Comme on le voit, Yemoussa a révolutionné l'orpaillage et a fait de Kogbera et Bobosso un endroit où la vie est tout simplement belle. Mais tout ça, il faut dire maintenant.